Et Judith, elle est connue. Hein, son exemple est très souvent cité comment dire, elle est souvent peinte. C'est une femme, c'est une juive. Et sa cité est assiégée en fait par un général assyrien qui s'appelle Holoferne et la ville va très mal, donc les Juifs sont en passe de perdre. On a un siège qui s'éternise et il faut faire quelque chose. Et en fait, c'est Judith qui va passer dans la ville adverse, qui va aller séduire, mais séduire. En fait, elle est quand même, c'est une femme qui reste pure. Hein, elle va uniquement séduire Holoferne et pendant le sommeil de ce dernier, elle va lui trancher la tête. Elle va revenir avec cette tête qu'elle tient à la main et que vous voyez représentée ici. Hein, donc, elle a les attributs quand même assez virils entre cette tête et puis de l'autre côté l'arme qu'elle tient dans sa main droite. Et donc, elle revient et en fait, les Assyriens sont tellement horrifiés à la vue de leur chef qui vient d'avoir la tête tranchée, qu'en fait, ils se défont et ils partent. Et donc, en fait, les Juifs sont sauvés grâce à Judith. C'est donc dans le monde chrétien, Judith, c'est la victoire de la chasteté contre la luxure, de l'humilité contre l'orgueil. Elle représente, cette femme forte, mais à la fois chaste. Bon, et on est quand même sur ici, dans ce tableau de Benson là que vous voyez, on est quand même sur un entre-deux hein, finalement, parce que elle est chaste, mais elle est quand même très désirable. Elle est chaste, mais elle n'est pas très habillée. Vous voyez, donc on est quand même toujours sur un entre-deux, voilà. Mais en tout cas, c'est la femme victorieuse par excellence, la femme guerrière.